Très bien. Tshisekedi annonce une adresse à la nation incessamment. De l'autre côté, C64 mobilise pour le 15 septembre. Que devient Mbongo? C'est le sujet du jour. Mbongo qui s'était donné en caution. Lui qui a rassuré la classe politique en général, mais aussi la société civile, que les chefs de l'État étaient favorables à un dialogue incessamment. Mais maintenant, là, ça va de gauche à droite. Et vous avez suivi les chefs de l'État au Gabon qui a dit clairement qu'il y aura dialogue, oui, mais pas comme le dialogue qu'on a connu. Donc, ça sera un dialogue MAD Félix Tshisekedi. Formant, cahier des charges, tout sera défini par lui. Est-ce que les autres partenaires accepteront de prendre part à un tel dialogue? Est-ce que Tshisekedi les fait pour tirer les choses en longueur? Sur ces plateaux, avec deux éminents confrères, on va en parler. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de rester branchés sur Netic News Télévision, mais aussi sur les chaînes partenaires. À ma droite, à votre gauche, je reçois pour vous Nico Faye. Il a quand même disparu depuis un certain moment, mais il est de retour. Bonjour et bienvenue. Bonjour estimé, je vous laisse la première de présenter le co-débatteur. On s'est raté plusieurs fois la semaine passée. La première fois, j'étais la cause. La deuxième fois, c'est vous qui étiez aussi la cause. Merci beaucoup. À ma gauche, à votre droite, Charles Quelqu'un. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers confrères. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci beaucoup pour l'invitation et surtout pour cette émission, cette grande émission qui est en train de s'imposer dans ce pays. Parce qu'après kiosque, en tout cas aujourd'hui, les regards des Congolais, des Kinois en particulier, sont braqués désormais sur Netic Press. J'ai eu beaucoup d'échos lors de notre dernier passage ici. Des gens qui m'ont appelé un peu de partout, de l'Europe. J'ai reçu beaucoup de messages. En tout cas, bravo pour cette émission. On est là. On sera toujours là. Merci beaucoup. C'est l'émission des professionnels des médias ici. On se retrouve du lundi au vendredi pour parler de l'actualité décryptée, mais aussi les dessous des cadres. Mais ça brûle au sein d'ensemble avant de prendre les sujets du jour. Qu'est-ce qui se passe au sein d'ensemble? Vous êtes quand même bien introduit. Hein? Ça brûle au sein d'ensemble. Mais laissez-moi d'abord placer un mot par rapport à certaines questions d'actualité et surtout certaines agitations que nous enregistrons aujourd'hui au sein des entreprises publiques. Je fais allusion ici à la CNSS, cette entreprise publique. Qu'est-ce qu'il y a à la CNSS? Qui est en train de... La guerre entre les syndicalistes et la direction générale. Absolument, chers confrères. Je veux dire ici que les Congolais voient ce qui se passe à la CNSS depuis un certain temps. Il y a des très grandes réalisations qui sont enregistrées, mais j'ai suivi, je crois que beaucoup des Congolais l'ont suivi aussi, un syndicaliste sur Top Congo qui, il ne faut pas citer son nom, qui était en train... Non, moi, je peux citer son nom. Non, ne citez pas son nom. Non, mais écoutez, citer le nom de quelqu'un, ce n'est pas une infraction, mais je ne ferai pas quand même sa publicité. Très bien. Je ne ferai pas sa publicité ici. Un syndicaliste qui était en train de raconter sa petite vie. Ça m'a étonné lorsqu'on regarde le nombre de syndicats qu'il y a à la CNSS, 10, et que quelqu'un gare, s'élève un jour et passe sur Top Congo pour raconter sa petite vie, ça m'avait beaucoup étonné. Il a évoqué, entre autres, la question du refus, selon lui, des réunions. Les DG n'accordent n'accordent pas des réunions à la CNSS et que les DG n'accordent pas des réunions. Et pourtant, selon les informations à ma possession, ce mercredi, il y aura réunion. Très bien. Il y aura réunion, les syndicalistes seront là. Ils ne pouvaient qu'attendre le moment qu'il fallait lorsque la réunion devrait être convoquée pour qu'ils ramènent dans cette réunion-là ces différentes revendications. Mais il a voulu quand même faire le buzz. On est son show. Est-ce que ce n'est pas à cause de ces shows-là qu'il a déjà convoqué la réunion? Je peux vous dire ici que les DG n'a
n'agit pas sous pression d'une personne esselée, imaginez-vous sur 10 syndicats qu'il y a au niveau de la CNSS, qu'une seule personne s'élève pour commencer à raconter des histoires à dormir debout. Je ne vois pas les directeurs généraux s'en émouvoir outre mesure. Parce que lorsqu'il veut faire croire à l'opinion qui a grogne à la CNSS, je vais ici, selon les informations à ma possession, rassurer l'opinion qu'il n'y a pas de grogne au niveau de la CNSS. Donc, s'il a des revendications, qu'il vienne à la réunion de mercredi. Comme ça, toutes ces revendications-là seront abordées. Toutes les questions qui intéressent l'entreprise seront abordées là-bas, au lieu qu'il passe, s'offre un spectacle sur des médias pour raconter sa petite même vie. dit qu'il s'est fait passer pour représentant de l'intersyndicale alors qu'il n'y avait pas la bénédiction des autres. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et usurpation des pouvoirs, des qualités. Il n'a pas reçu mandat de ses collègues pour passer dans les médias et commencer à charger un fils digne du pays qui a un travail aujourd'hui apprécié d'abord par le président de la République. Parce qu'il faut le souligner aujourd'hui, le président de la République fait confiance à ce digne fils du pays, Patrice Moudia, depuis qu'il est... Charles Moudia, pardon, qui a un travail exceptionnel. Mais ce n'est pas quand même des agitations isolées de ce type-là qui peuvent ainsi amener à jeter le discrédit sur cette entreprise. Quelqu'un me disait que c'était à cause des perdièmes. À chaque fois qu'il y a des réunions, il y a des jetons de présidence. Ah ben voilà. Et comme les DG n'accordaient pas d'importance... Effectivement, nous savons ces pratiques-là sont vraiment monnaie courante dans presque partout dans les entreprises. Il faut chaque fois qu'il y ait des réunions, parce qu'à cette occasion-là, il y a des jeteurs de présence, il y a quand même des perdièmes. Et c'est ainsi que certains syndicalistes aiment souvent qu'il y ait convocation des réunions pour qu'ils remplissent un peu des poches, ce qui est vraiment regrettable pour ses compatriotes. Mais j'ai aussi, parce qu'on est encore là dans des biscuits, je dois placer un mot par rapport à un jeune, un Congolais responsable de la fondation Ewing Yuma Ramazani. Ah, la fondation du Maniema. C'est vraiment un jeune qui est pratiquement en train de remplacer Matata Mponyo au Maniema. La fondation Mapon. Je vois qu'il est vraiment en train de remplacer Matata Mponyo. C'est vrai que Matata Mponyo a fait beaucoup de choses. Les universités, les écoles, à Kindu, il a soutenu beaucoup de jeunes. Ce que ce jeune est en train de faire aujourd'hui, vraiment, ça rassure effectivement que la jeunesse est en train de se prendre en charge, est en train d'assurer l'avenir. Parce que Matata Mponyo a un certain âge, je ne dis pas qu'il est encore trop vieux, mais voir aujourd'hui des jeunes comme ça qui prennent la relève, qui prennent des initiatives, qui posent des actions sur terrain, en distribuant des kits scolaires aux enfants, en aidant la population, ça, il faut jeter des fleurs à des jeunes comme ça qui se distinguent et qui envoient des signaux qu'effectivement, ils sont l'espoir pour notamment la jeunesse congolaise, mais en général, mais en particulier la province d'Imaniema. Et surtout, il faut préciser qu'il n'a jamais géré avec ses maigres moyens. Tout à fait, c'est ce qu'il faut. Absolument. Ministre des Finances, Premier ministre. Absolument. Pour lui, au moins dans son cas, on ne peut pas dire qu'il s'est enrichi avec l'argent de l'État. En pillant, en vidant les caisses de l'État. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont fait fortune, certains ont planté des maïs à Bukangalonzo pour que cela puisse nous donner des universités dans d'autres provinces. Je ne cite pas Kindu. Je ne vais pas citer les noms. Mais lui, au moins, sans avoir bénéficié du soutien de l'État congolais, sans avoir été aux commandes, il est en train de se distinguer en venant en aide à la population de Maniema. Alors,
Ensemble pour la République. Ce Hervé qui se Diakès passe- s'apprend à son président et au bras droit du président Salomon Escadela. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe au sein de ces partis politiques est tout simplement scandaleux. Je suis tenté de donner raison à un confrère aujourd'hui contesté qui s'illustre dans des insultes, dans des accusations infondées. Même si je l'aime bien, c'est un confrère, lorsqu'il était ici, il me recevait dans son émission à Bandal. Vous parlez des Perrolois. Perrolois. Que je salue. Je l'aime beaucoup parce que c'est un gars intelligent. Hein, c'est un gars intelligent, mais il a un peu, il a déraillé, pas un peu, il a vraiment déraillé avec beaucoup d'insultes. Ça ternit un peu son image. Je ne sais pas s'il se rend compte que demain, il pourra assumer des grandes responsabilités dans ce pays et qu'il doit un peu changer de fil d'épaule. En quoi vous lui donnez raison? Laissez-moi, je dois dire ça sérieusement, parce que qu'il se dise que Boketchou premier, qui était champion en insulte, aujourd'hui, il a pris sa retraite. Boketchou a carrément pris sa retraite et laissé les autres, les métiers d'insulte, d'insulteurs, si vous voulez, que l'on forge ces néologismes. Laissez les Mais confrères tranquilles. Perrolois Il fait son travail. est un gars brillant, Revenez à la mais question. ce que je déteste chez lui, ce sont ces insultes. Mais Des Perrolois critiques ou des insultes? des insultes, je parle bien des insultes, Gauthier. Très Mais bien, revenez à la question. il peut être dur envers le régime. Il peut taper fort, mais pas insulter quand même. Perrault, mon frère Perrault. Laissez s'il vous Perrault plaît. tranquille. Perrolois, Mon c'est frère fait, je te Perrault, salue. je te prie, Reviens à mon la frère, question. tu es un compatriote, tu es intelligent. Tu as construit ta notoriété. Mais arrête un peu les insultes. Sois dur et très dur envers le pouvoir, envers Tshisekedi, envers tout ce que j'ai, parce que tu es congolais. Mais arrête les insultes. Très bien. Ça te diminue. Les messages Mais passés. Perrolois, En quoi vous lui donnez raison? Perrolois a tiré la sonnette d'alarme sur le leadership chancelant de Moïse Katumbi. Le leadership faible. Avec de ses Moïse caméras Katumbi. formelles. Il disait souvent, il tirait la sonnette d'alarme sur le leadership de Moïse Katumbi. Très bien. Ce n'est pas vraiment un vrai leader avec une certaine force de caractère. Il l'a toujours dit. Et par moments, on pensait qu'il exagérait. Mais aujourd'hui, ce qui se passe au sein de l'ensemble démontre effectivement qu'il y a à la tête de ces partis politiques un leader faible. Un leader faible. Parce que ça saute aux yeux aujourd'hui qu'il y a Olivier Kamitatou qui est en train de tirer Moïse Katumbi de son côté. Et il y a aussi Salomon Kalonda. Olivier Kamitatou avec les groupes. Vous avez suivi les révélations faites par Daniel Safou. On le prenait pour un fou, même si j'ai suivi quelqu'un là dire hier qu'il a un cancer des poumons et tout ça. Ce qui m'a fait très mal. Bon, c'est le confrère Israël Moutombo qui a dit qu'il a un cancer des poumons et tout ça. Il aurait fallu qu'il reste ici à Kinshasa parce qu'on pouvait l'aider à acheter même une boule du chanvre. C'est ce que Israël Moutombo a dit. Mais il est allé là-bas avec le cancer des poumons qu'il a et peut-être qu'il va mourir de ça. En tout cas, c'était chaud. J'ai suivi un peu l'extrême. Il a dit ça. Daniel Safou a fait des révélations sur ce qui se passe au sein d'ensemble. Et on comprend aujourd'hui que Olivier Kamitatou instrumentalise Hervé Diakès, qui a quand même un sang de l'Ouest, il ne faut pas l'oublier. Porte-parole. Oui. Hervé Diakès, sa mère est du Congo central. Ok. Et son père, c'est Kungo Okumaza. Il était avec syndicat de Kolo, dans le mouvement des syndicats de Kolo. Jusqu'à une certaine période, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et on se connaît un peu, on se connaît. Je l'aime beaucoup, un gars brillant. Mais les propos que j'ai suivis, qu'il a tenus contre Salomon Escadela m'ont choqué. Ça m'a vraiment choqué.
Parce qu'il ne faut pas quand même cracher sur la loyauté de Salomon Escadela. Quelqu'un qui a été avec Moïse Katumbi depuis des années et des années, qui a souffert avec Moïse Katumbi, qui a toujours été à côté de Moïse Katumbi. Quelqu'un qui a fait la prison à cause de Moïse Katumbi. Mais, voir aujourd'hui un Hervé Diakese, qui n'a même pas encore 4 ans au sein de Ensemble, cracher sur un homme d'une telle loyauté, vraiment, ça m'a choqué. Merci. Il a tenu des propos humiliants, qualifiant Olivier Kamitatou de général et Salomon Kalonda de aide du camp, quelqu'un qui arrange les habits de ça, Moïse la chambre de Katumbi, Katumbi. des mallettes. Donc c'est comme... Il y a un malaise profond alors. Ah non, mais même s'il y a des mallettes... Hervé Diakese est porte-parole Il des est Ensemble et de Moïse Katumbi. Ensemble. Quelle image il donne Il défie pour son ces partis président. politiques. Il dit Il qui que ce soit, même si c'est Katumbi, celui qui s'attaque à Kamitatou, lui, il se mettra sur il son a chemin. manqué du respect d'abord à Moïse Katumbi. Il a vraiment manqué du respect à Moïse Katumbi. Et il a manqué du respect à ses partis politiques. C'est vrai que pas, vous venez de souligner qu'il vient d'adhérer il n'y a même pas 4 ans. Est-ce qu'il n'a pas découvert que les centrales, c'est Kamitatou et que tout se faisait par Kamitatou? C'est comme ça que il considère que Katumbi n'est que financier de ces partis-là? Bon, mais écoutez, comme certains le disent. Hein. Je sais que Olivier Kamitatou, c'est un homme intelligent, un homme brillant. Hein? On doit reconnaître ses mérites. Mais ce n'est pas un homme loyal. Ce n'est pas un homme fidèle. Très bien. C'est quelqu'un qui a trahi et qui habite Bouara. Ne soyez pas étonnés de voir demain Olivier Kamitatou être nommé dans le gouvernement de Tshisekedi en laissant Moïse Katumbi de côté. Ne soyez pas étonnés. Donc, parce que c'est quelqu'un... Est-ce que vous savez que Moïse Katumbi... Ça insinue quoi? Qu'est-ce que vous savez que... passe au sein d'ensemble, c'est l'infiltration des oui, mais sacrés. il est... Si Hervé Diakese a tenu des propos aussi humiliants contre Salomon Escadela, il est instrumentalisé par Olivier Kamitatou. Merci beaucoup. Ils sont en train de former un bloc de l'Ouest au sein de l'ensemble. Et ce bloc peut rejoindre tout en isolant, en diabolisant et des hommes loyaux, parce que la loyauté, c'est une valeur qu'il faut protéger. Voilà pourquoi moi j'ai été choqué d'entendre ces propos-là sortir dans la bouche de Hervé Diakese et défier, narguer Moïse Katumbi, qui est le président de ses partis, et cracher sur Salomon Escadela. Très bien. Estimé confrère, un mot sur la guerre qu'il y a au sein, la guerre de palais, hein, qu'il y a au sein d'Ensemble pour la République. Merci beaucoup, estimé. On a beaucoup à dire. C'est pour cela que je m'en vais vite procéder au rappel national. Que mon peuple retienne que nous sommes en 1491 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait peur de la cité de Bunagana. Bunagana, qui est une grande agglomération, a été occupée par le rebelle. Même situation pour la ville de Goma, 597 jours depuis qu'elle est occupée. Également aussi pour la ville de Bukavu, 577 jours. Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Et la dernière rubrique, jour J-, 879 jours qu'il nous reste pour que nous puissions assister à une autre cérémonie d'investiture entre le nouveau président et le président sortant. Mais cette rubrique concerne les dirigeants et les dirigés. Aux dirigés, n'oubliez pas toutes les souffrances. Aux dirigés, vous parlez du peuple. Le peuple. Très bien. N'oubliez pas toutes les souffrances. N'oubliez pas RAM. N'oubliez pas My God Driver. N'oubliez pas le demi-terrain. N'oubliez pas la hausse des prix généralisés. Le demi-terrain. Le phénomène demi-terrain. Comment ça? Le transport. Le demi-terrain, c'est le pouvoir qui est à la base du demi-terrain. En bon? Non, mais je vous pose la question. Vous pouvez... Donc, c'est Tshisekedi qui a demandé au chauffeur de faire le demi-terrain. C'est gravissime comme propos. Si ça vient d'une élite. En bon? Qui régule le transport? Qui régule le transport?
Tu m'as interrompu dans le rappel national. Je suis en train de te donner la réponse. Ayez aussi le courage de me rencontrer sur mes questions que je veux te poser. Vous n'avez jamais suivi l'arrêté du gouvernement provincial fixant les prix des itinéraires à Kinshasa? Vous n'avez jamais suivi ça? Il y a d'abord... Est-ce que vous avez déjà suivi ça? Oui, ça existe. Alors maintenant, comment on peut dire que c'est le gouvernement provincial qui est à la base des demi-terrains? Parce que l'arrêté est là, interdisant même les demi-terrains. Moi, écoutez, vous pensez que non, vous êtes là seulement pour prendre l'argent des Congolais? C'est tout. Non mais, Nico, vous avez répondu oui à ce que je viens de dire. Il y a un arrêté du gouverneur Daniel Bumba interdisant les demi-terrains et fixant les prix des différents itinéraires. Mais sur terrain, ça, vous le savez. Mais sur terrain, écoutez, non, je suis d'accord que sur terrain, il y a un problème de tétutesse des chauffeurs. Nous savons tous ce qui se passe sur terrain. Mais ils doivent être contraints par la loi. Oui, mais vous n'avez pas vu à une certaine période les agents de transport déployés partout ici à Kinshasa? Très bien. Ça sont des faits. Laissez-les continuer à son temps d'antenne. Allez-y. Est-ce que je me pose la question, est-ce l'Allemagne d'Afrique, alors au Congo, a la chance? Ce pays-ci n'a pas de chance. Pour vous, la responsabilité, la charge des dirigeants ne se limite qu'à faire des communiqués, signer des arrêtés? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que tu as évoqué l'arrêté du ministre, l'arrêté provincial. Mais l'arrêté a été signé. Mais maintenant, sur terrain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous avez cherché le pouvoir pour que vous commenciez à dire à mon peuple, non, non, nous avons signé un arrêté. Un arrêté qui n'est pas suivi de faits. Hein? À quoi servirait un arrêté qui n'est pas suivi des faits? Mais au coup là, vous avez quoi d'abord? Dites-nous d'abord. Qu'est-ce que vous avez? Mais ce sont les mesures. Les mesures de quoi? Mais c'est ça ce que je dis. Arrêtez, on a pris des mesures. Mais sur le terrain, il y a quoi? Vous êtes aussi, comment on appelle? Nico, est-ce que vous êtes au courant que les gouverneurs de la ville de Kinshasa avaient en 2025, fin 2024, je crois 2025, signé un arrêté fixant les prix des transports sur différents itinéraires? Vous êtes au courant ou pas? Je suis au courant d'un arrêté. Mais maintenant, la faisabilité. Signer des papiers est une chose. Ce sont des papiers. Vous n'avez pas vu les agents de transport déployés ici? Et les chauffeurs ont même fait des grèves ici. Laissez-les continuer. Vous n'avez pas vu ça, Nico? Merci beaucoup. Laissez-les continuer. Quelle solution? Quelle est la solution que vous devez proposer? Parce que vous avez vu que les agents de transport qui étaient déployés sur le terrain, ils ont été attaqués, molestés même par les chauffeurs. Les chauffeurs ont provoqué des grèves ici, lesquelles ont aggravé la situation, jusqu'à ce que le gouvernement provincial a reculé. Quelle est la solution selon vous? Quelle est la solution que vous Merci beaucoup. Laissez-les. Une bonne question. Allez-y, on doit prendre les sujets. Y a-t-il dans votre arrêté là, y a-t-il un trajet Victoire Première rue? Tu n'es pas sur le terrain, tu es ailleurs. Ah bon? Qu'est-ce qu'on appelle arrêté? Un arrêté fixe aussi les itinéraires. Mais ce que j'ai dit, les différents itinéraires ont été... Mais je te pose la question. Ou soit tu comprends, ou soit tu restes de ne pas comprendre. Dans les différents arrêtés... Tu fais allusion au demi-terrain qu'imposent les chauffeurs eux-mêmes. Mais pas dans l'arrêté. Laissez-les continuer, allez-y. C'est clair, non? Ou soit vous étiez venu seulement pour vous enrichir, et puis c'est tout. Non, mais vous là... Un régime vient... Un régime vient pour donner des solutions. Il ne vient pas pour amplifier. Qu'est-ce qu'on appelle l'état de droit? L'état de droit n'est pas seulement pour s'acharner sur le changement de la Constitution, et il faut tenir compte de toutes les autres lois sectorielles et les actes réglementaires.
Qu'est-ce que je vais vous faire croire et vous faire comprendre? Dans les différents, dans votre arrêté là, il n'y a pas un trajet Victoire première rue. Avec toi, je suis d'accord. Mais comment maintenant, qui fixe les itinéraires? Donc, si quelqu'un viole la loi, par exemple, c'est la faute de celui qui a les différences. Laissez-les continuer, on doit prendre les Mais sujets. c'est ce que tu veux faire quoi? Laissez-les Comme il n'y a pas dans l'arrêté, il n'y a pas un itinéraire, par exemple, Victoire première rue, et qu'un chauffeur impose, fait ce trajet-là, en fixant son prix, c'est la faute à celui qui a pondu l'arrêté. C'est ça. Donc celui qui viole la loi. Mais là où la loi n'est dit pas rien, c'est coupable. la jungle. Non, mais non, Là, la loi écoutez, dit rien, ce c'est la que je dis, jungle. c'est quoi? Dans l'itinéraire, dans l'arrêté fixé par l'hôtel de ville, il n'y a pas ce trajet-là. Mais ce sont les chauffeurs qui violent cet arrêté-là. Mais entre Et temps, en parce ce que moment-là, ce trajet-là non, n'est pas s'il vous connu. plaît, en ce moment-là, elle-même fixe les prix. Non, écoutez, elle-même fixe les prix en violation de l'arrêté. Très bien. Donc cela veut dire quoi? Si quelqu'un viole la loi, ce n'est pas la faute à celui qui a légiféré. C'est ce que je veux dire. Mais celui qui a légiféré un a aussi les facteur, moyens il faut de contrôler. Non, mais écoute, c'est ce que je venais de dire ici qu'à un moment, on a vu les agents pourquoi de ils ont transport. Non, ils ont reculé parce que, d'abord, vous connaissez la complexité de la situation des transports à Kinshasa. Vous savez d'abord, les grands problèmes que nous avons ici, on ne peut pas s'arrêter sur des petits détails. La diversité, s'il vous plaît. Non, excusez-moi. Mais dans ce montant, excusez-moi, Nico. Excusez-moi, on est là pour éclairer un peu. 30 secondes, on doit prendre des sujets. Vous avez fait beaucoup de grandes villes à travers le monde. Kinshasa, une ville de près de 20 millions d'habitants, on ne peut pas avoir comme mode de transport unique les véhicules que nous avons ici. Ça, c'est un grand défi, un grand problème. Et il y a une grande partie. C'est un très grand problème. Alors, lorsque l'État n'a pas suffisamment développé le système de transport dans la ville, c'est un problème. La faute à S'il vous plaît. La faute est S'il vous plaît, Nico. Ce sont des grands défis. Chuter, il doit prendre. Ce sont des grands défis. Merci beaucoup. Le message est passé. On ne peut Alors, pas aborder des prenez choses 2 minutes. Non, des c'est résolutions structurelles. Revenez. Vous avez 5 minutes. 5 minutes. Mais qu'est-ce que tu es tenté de raconter sur le plateau, mon frère? Quelles sont les missions de l'État? Les responsabilités de l'État? L'État n'est là que pour prélever les impôts et les taxes. L'État doit faire le suivi. Lorsqu'il y a un arrêté et que cet arrêté, il y a les individus qui ne le respectent pas, la conséquence logique, c'est quoi? C'est réprimander. Mais si... Pour continuer, qu'on continue avec des grèves. Quelle grève? Non, mais écoutez, les chauffeurs avaient décrété la grève. Pourquoi? Et l'État a cédé. Entre autres, ils disaient que c'était des tracasseries. L'État a cédé à cause de la grève. Non, mais comme la solution aujourd'hui là, ne peut pas être la traque permanente des chauffeurs qui ne respectent ça, parce qu'ils peuvent encore décréter des grèves. Merci beaucoup. C'est bon, on peut passer maintenant au sujet. Chutez, s'il vous plaît. Chutez, on va prendre les sujets. Non. Je n'ai même pas encore fini avec le rappel. Allez-y, s'il vous plaît. Laissez-les finir. Quand vous prenez dans les responsabilités de l'État les secteurs dans lesquels l'État doit réguler, dans ce secteur-là, il y a les transports, oui. Les transports. Mais bien sûr. Mais quand on dit, qu'est-ce qu'on appelle violation de la loi? Violation des règlements. Là où on a prévu, et lorsqu'il y a un groupe d'individus, un individu ne le fait pas, c'est ça qu'on appelle violation des textes. Quand il y a une violation des textes, la conséquence logique, c'est quoi? C'est quoi? C'est rester chez soi. On a arrêté tous les chauffeurs. C'est rester chez soi. Aïe. Allez-y. C'est rester chez soi. Mais continuer seulement à prendre de l'argent de contribuables. Allez gaspiller. D'abord, quand vous dites que non, l'État, il y a un problème de transport. Pourquoi il y a un problème de transport? Où est l'État? Qui peut gagner? On a Transco qui fait une ligne Capella Klingaliema. Là, c'est mauvais.
Mais aujourd'hui, il y a quoi? Là, c'est mauvais. C'était mauvais. Qui perd gagne. Tu comprends? Quand il y avait le but de Transco, arrêt, Capella, Kiringaliema, c'était mauvais dans ce pays. Mais maintenant qu'il n'y a plus rien, et comme il bien, tu comprends le message? Écoutez. Donc, vous voulez me faire croire qu'à cette époque-là, l'époque à laquelle tu fais allusion, là, il n'y avait pas de demi-terrain. Moi, j'ai dit... Laissez-les finir, s'il vous plaît. Laissez-les finir. Allez-y, on doit prendre moi, les sujets du jour, s'il vous plaît. Que mon peuple n'oublie pas que les phénomènes de demi-terrain et les hausses des prix généralisés. Quand on prend le pouvoir, on prend le pouvoir pour corriger. Et non, c'est d'abord, les faits. Écoutez, quand on dit Bopé Sanga Bokozi, c'est pour en faire quoi? C'est pour que moi, Moudjadine du peuple, président de la République, moi, Moudjadine du peuple, gouverneur de la ville de Kinshasa, d'abord, les faits pour qu'un voiturier professionnel ne marque pas le trajet, c'est une contravention. Il est passible des amendes. Les faits pour un voiturier professionnel de ne pas afficher le trajet, c'est-à-dire, il faut Moutoukagnon soit transport. Ça, ce sont les notions de gestion. Je comprends, vous avez été pour brûler, casser. Ne dis pas vous avez été. Oui. On est entre confrères. Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas de membre de parti politique. Quand on dit on prend le pouvoir, c'est quoi? Première exigence, que tout voiturier professionnel, c'est-à-dire, Moutoukagnon soit transport, affichage de trajet. On te trouve un véhicule qui fait transport en public sans avoir affiché le trajet. C'est une contravention routière. C'est une contravention routière. Il est passible des amendes. Mais vous dites qu'on arrête tout le monde. Mais vous êtes pour la torture. On voit comment vous torturez. Les cantonniers qui torturent les gens. Là, vous êtes d'accord? Hein? Non, moi j'ai dit le cantonnier. Moi j'ai dit le cantonnier. Moi je n'ai pas cité le cantonnier. Moi j'ai dit le cantonnier qui torture les gens. Très bien, passons rapidement. Alors, on va prendre les sujets. Oui, je suis pour que... je suis pour la promotion de la jeunesse. Et ceux-là qui se distinguent dans la philanthropie, dans les actes de bienfaisance, comme les patrons de la fondation Ewing, je l'encourage. Et surtout qu'il n'a jamais pillé la caisse de l'État. Ceux-là qui pillent les caisses de l'État, mais qui veut se distinguer en donnant des miettes à la population prétendant les aider. Non. Je l'encourage. J'aurais appris qu'il serait Ramazan Youma. Je l'encourage à ne pas vider sa caisse. Mais en pensant aux démunis, aux nécessités. Là où l'État a failli. Fondation Ewing, bravo pour les actes qu'il pose, contrairement à ceux-là qui pillent, qui refusent même de payer les médecins d'Ebola. Très bien. Non. Est-ce que vous pouvez être à l'aise? Les médecins qui au risque de leur vie, qui meurent, mais des gens... Tu n'as pas la bonne information. Qui refusent de les payer. 3 mois, 4 mois. On va prendre des sujets. Tu n'as pas la bonne information. Nous ne sommes pas... Nous voulons... Dans les entreprises publiques, il y a des structures. Il y a des structures là où il y a le conseil d'administration. Il y a des structures où il y a des comités de gestion. Partout, dans certaines, il n'y a pas de conseil d'administration. Et chaque organe doit jouer son rôle. S'il y a des problèmes, s'il y a un syndicaliste ou un groupe de syndicalistes qui a des revendications à faire, il y a toujours d'abord un cadre approprié pour faire voir ces revendications. Très bien. Si au niveau de la CNSS, qu'il y a un syndicaliste qui estime qu'il y a des problèmes à résoudre, d'abord, les problèmes doivent être posés au sein de la structure, au sein de l'institution. Si, par un pur hasard, après avoir posé les problèmes et qu'il n'y a pas de solution, en ce moment-là,
on peut aller en dehors de la structure. Mais, d'après les infos, si le compatriote n'a pas agi, aurait agi en solo. Mais en tant que juriste, vous êtes juriste pour un syndicaliste qui fait ce qu'on appelle l'usurpation des qualités. Mais au-delà de tout, il reste agent. Est-ce qu'il peut aussi subir des conséquences disciplinaires? Non. Quand on dit état de droit, c'est quoi? Vous avez une mauvaise conception de l'état de droit. Vous pensez qu'il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas concernées par les lois. Non. Et vous allez constater, c'est pour cela qu'on dit les lois sont impersonnelles. Très bien. Et générales. On dit quiconque, quelle que soit votre qualité, tout homme, président de la République, premier ministre, président des syndicats, DG, PCA, on dit tout homme, quiconque ferait ceci, violerait la loi. Que vous soyez syndicaliste, que vous ne soyez pas syndicaliste, dès lors que vous avez énervé la loi, la conséquence logique, lorsqu'on énerve la loi, il y a la sanction. Très bien. Mais, quand on parle de sanction, ne voyez pas seulement les licenciements. Non. Quand on parle de sanctions, il peut y avoir blâme, après avoir entendu les concernés, il peut y avoir réprimande, il peut y avoir suspension. On peut vous suspendre pour une durée bien déterminée et la sanction extrême dans une entreprise, c'est le licenciement. Mais dans les cas d'espèce, pour un syndicaliste qui s'est fait passer pour l'intersyndical alors qu'il n'a pas eu la bénédiction de ses pairs, usurpation des qualités, des pouvoirs. Non, c'est pour ça que je dis, je reste moi dans le principe. Très bien. Est-ce qu'a-t-il agi conformément au texte? Si vous agissez en violation des textes, vous devez subir la rigueur de la maxime. Chutez, on va prendre les sujets. D'où nous encourageons à ce qu'il y ait un dialogue d'abord au sein des institutions et ne pas aussi éviter d'énerver là. Parce qu'un syndicaliste reste subalterne du comité de gestion. Le comité de gestion a toujours un pouvoir sur les autres membres. Et surtout, si on énerve la loi, en ce moment-là, vous leur donnez un boulevard de 104 bandes pour agir sur vous. Ils seront couverts par le texte. D'où on encourage un dialogue au sein des institutions. Merci beaucoup, Nico Faye. Alors, on va prendre les sujets du jour. Mais vous n'avez pas mis un mot sur ce qui s'est passé ensemble pour la République. Oui, c'est Hervé c'est un porte-parole qui s'apprend à son président, mais aussi à un bras droit de son président. Sont-ils infiltrés par les pouvoirs? Pourquoi, vous savez, pourquoi j'hésite d'intégrer les partis politiques? C'est à cause de ça. D'ailleurs, compte tenu de ce qui se passe dans le parti, il faut que je crée un parti politique. Donnez-moi les moyens. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je dis? Allez-y. C'est ça, souvent, lorsque vous voyez dans un parti politique, c'est un genre de déclaration. Mettez-vous en tête que non, ça précède les schismes, les divisions. Déjà. Et quand vous voyez, Charles Lequin était clair, il a dit que celui qu'on protège, c'est un traître, la traîtrise c'est dans les sangs. Et l'un des 4 matins, on les verra du côté de Tshisekedi. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsque vous sentez ce genre de déclaration dans le chef des hauts cadres d'un parti politique, mettez-vous en tête que il y a déjà les visitations. Il ne faut pas oublier que le régime a mis beaucoup de moyens. J'ai reçu les témoignages des gens de l'Europe. Tous les gens que il y a de l'argent qui ont été remis aux TikTokers, les influenceurs. Ne pensez qu'on ne vous dise pas que non, X a pris quel travail pour qu'ils se taisent. Le régime est dans sa logique de changement de la Constitution. Très bien. L'argent a beaucoup circulé. Beaucoup circulé. Il y a eu des navettes entre, je connais, on m'a donné même les noms
des millions et des millions. Tu n'as pas été contacté? Pour faire taire les TikTokers et les TikTokaises. Il y a, écoutez, tous les leaders. Ils ont quelle influence? Oui, seulement ce qui. Le régime par après, le régime, au lieu même de soutenir ceux-là qui les soutiennent, comme les charlatans ici, ils ne les font pas. Le régime a donné beaucoup d'argent. Il y a ceux-là qui ont reçu des $500 000. 500 000 $. 400 000 $. Rien que pour cette terre. Pour cette terre. Ne pensez pas que les gens vont aller à la retraite innocemment. Non, ce n'est pas innocent. Si vous voyez quelqu'un qui critique le régime, ne plus le faire, ce n'est pas innocent. C'est Monge Tamboli et Belé. C'est l'une des causes qui fait que le régime soit incapable de payer les agents et fonctionnaires de l'État. Très bien. Mongo et Belé zo Tambola. Et Tamboli, et le continue que Tambola. Il n'y a pas de retraite innocente. Ce n'est pas innocent que non, oh, à quelle retraite? Non. Il y a eu visitation. Merci beaucoup, le message est passé. Mais pour un pays sérieux, nous devons aussi faire des choses avec des personnes sérieuses. Je pense que je ne suis pas contre mes frères et sœurs de TikTok. Certains font bien leur travail, ils restent dans leur marge de manœuvre, mais certains vont au-delà. Et donner autant d'importance à certaines personnes qui n'ont pas de valeur, je pense que c'est jeter aussi un discrédit sur notre pays, et surtout que des fois on les voit aux côtés des dignitaires, des gestionnaires, à la présidence, autour des institutions. On se pose la question, ils vont faire quel travail? Charles Lequin est là, Nico Faye est là, les professionnels des médias sont là. Mettons quand même un peu de sérieux et élevons les débats. Alors, Charles Lequin Kankou, le président parlait à partir des Gabon, là où il s'est séjourné. J'apprends aujourd'hui qu'il est à Zanzibar. Il a dit qu'il y aura effectivement un dialogue, mais pas comme les dialogues qu'on a connus. Et il a promis de revenir au pays, de s'adresser à la nation sur les formats du dialogue dont lui veut dans ces pays. Alors que l'Union sacrée, plutôt la coalition C64, Sauvons les Congo, les M23, attendait une ordonnance convoquant le dialogue. Oui, mais je dois tout de suite vous dire que l'adresse à la nation que va faire le président de la République n'exclut pas la signature de l'ordonnance convoquant les dialogues. Le président peut s'adresser à la nation pour expliquer ce qu'il entend par dialogue, pourquoi il faut les dialogues maintenant. Il peut s'adresser à la nation pour ces raisons-là. Mais ça ne veut pas dire qu'après cette adresse à la nation, il ne va pas convoquer une ordonnance. Mais le message attendu les gens, c'était l'annonce d'une ordonnance. C'est comme s'il a surpris plus d'un. Il est allé là où les gens ne l'attendaient pas. Le président a juste répondu à une question posée par un compatriote au Gabon. Comme il en a l'habitude, toutes les fois qu'il se déplace en dehors du pays, il rencontre ses compatriotes. Et au cours de ces réunions-là, les Congolais, d'ailleurs, peuvent poser des questions, posent souvent des questions au président de la République sur les différentes questions d'actualité. C'est comme ça que le président a répondu à une question en lien avec les dialogues dont on parle tout le temps ici dans notre pays. Et ça, c'était un scoop, le fait qu'il ait annoncé qu'il va s'adresser à la nation. Mais, comme je viens de le dire ici, cette adresse-là ne va pas exclure l'ordonnance qu'il va signer pour convoquer les dialogues. Mais d'un côté, c'est comme si les chefs de l'État avaient tiré les choses en longueur pour, entre-temps, jouer avec les temps et attendre l'après 2028, parce que les gens, c'était l'ordonnance. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas dans... de l'opposition tu sais, Gauthier Sey, que je l'ai toujours dit sur ce plateau, je n'ai été jamais d'accord avec les dialogues. Et ces dialogues ici, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je pense que l'opposition doit attendre que Tshisekedi organise les élections et qu'il quitte le pouvoir pour que vienne corriger
ce qu'il dénonçait dans la gestion de Tshisekedi. Moi, je vois une opposition responsable réfléchir comme ça. Et non vouloir entrer dans les institutions, avoir de l'argent, partager les bilans avec Tshisekedi et puis aller aux élections. Non. C'est pourquoi je trouve que, en principe, même si on peut dire qu'il faut créer la cohésion nationale parce qu'il y a la guerre à l'Est, mais la défense de l'intégrité territoriale de votre pays est un devoir sacré. Vous n'avez pas besoin d'un dialogue pour soutenir votre pays agressé par un pays condamné par le monde entier. Vous n'avez pas d'un dialogue pour le faire. Mais si elle considère que les pouvoirs en place sont aussi partie prenante au conflit à cause de la mauvaise gouvernance et qu'il faut intégrer les institutions pour améliorer la gouvernance afin de combattre l'ennemi. Ah bon? Donc, un opposant, vous voyez vraiment un opposant sérieux. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je pense que les gens, surtout les opposants sérieux, parce qu'il y a les opposants sérieux et les autres qui ne le sont pas. Vous avez maintenant les thermomètres de savoir qui est sérieux et qui ne l'est pas. Oui, mais nous connaissons dans ce pays, chers confrères. On connaît comment nos acteurs politiques, la classe politique, notre pays se comporte. Nous savons tous ça. J'étais en train de dire ici que l'opposition n'a pas un intérêt particulier à intégrer les institutions aujourd'hui. Parce qu'il décrit jour et nuit la gestion de Tshisekedi, qui est chaotique, selon eux. Il décrit ici les antivaleurs. Ils disent beaucoup de choses sur le détournement de millions de dollars, l'enrichissement illicite de Tshisekedi, de sa famille. Ils disent ça chaque jour. Et votre révélation de Nico Faye, des millions de dollars qui ont traversé pour l'Europe. Donc, pour certains TikTokers ont touché jusqu'à 400 000 dollars. Sur ce point-là, je peux être d'accord avec Nico Faye. Oh, oui. Ces points-là, ça vous met d'accord. Non, mais vous savez, moi, j'ai été choqué de voir des TikTokers compter l'argent en live, en direct. Hein. Des TikTokers qui étaient ici, des toxicomanes ici à Kinshasa. Des toxicomanes. Et puis elle parle, hein, aujourd'hui, il y a des Congolais qui se sont mobilisés en France pour que l'on fasse revenir cette dame-là ici à Kinshasa. Ça, c'est scandaleux. On n'a jamais vu des choses comme ça dans ce pays. Hier, dans le passé, on a vu des régimes se succéder, soutenir une communication réfléchie, construite par des gens qui connaissent faire la com. Pour parler des bilans, parler des actions, comment ça se passe sur le terrain, des faits vrais. On a vu les régimes passés mettre des moyens pour faire voir aux gens le travail qui se faisait sur le terrain. Mais aujourd'hui, comment on peut prendre l'argent pour donner aux dames mal éduquées, sans éducation, qui passent leur vie à insulter les gens chaque jour, matin, midi et soir. Insulter le sexe des mamans d'autrui, les organes génitaux masculins des papas d'autrui. C'est ça leur travail. Ils influencent qui et en quoi? Voilà, je ne comprends absolument rien. Donc des gens qui détruisent nos enfants, l'éducation de nos enfants, ce sont ces gens-là auprès de qui vous voyez certaines personnes, parce que moi j'ai été choqué à Gauthier Sey d'entendre sur TikTok des noms revenir systématiquement. Des noms de gens qui seraient dans l'entourage de la première dame. Tu sais, Jules César disait que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Ça veut dire que une première dame comme Denise Nyakero, elle ne peut pas accepter que des gens qui ont une réputation sulfureuse puissent s'approcher d'elle parce qu'il risque de salir son image. Mais comment on peut suivre dans les lives TikTok des jours et des jours, des semaines, des noms revenus, des noms. Moi j'ai suivi ça, des noms.
Oh, un vice-gouverneur, un ancien vice-gouverneur de ça ici. Oh, après ça, Tinda Kimbongo na Moutitel. Oh, après ça, Kiboye. Et Ndekonaya, moi aussi. Tinda Kimbongo Boye. Et tout ça. Et tu vois ces gens-là, même sans intelligence, passer à la télévision. Et quand tu conviens ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne crois pas que c'est la première dame qui donne cet argent-là. Mais je sais que certains zélés qui ne supportent pas certaines choses autour de la première dame, ils pensent que la meilleure façon de servir, de laver l'image, de défendre la première dame, c'est aussi investir dans les insultes des sexes, des mamans des gens et des organes génitaux, des phallus, des papas des autres. Ça, c'est la meilleure façon d'investir. Oui, même donc, si excusez-moi. Vous voulez un peu défendre la première dame, que ce n'est pas elle qui donne l'argent, ce sont ses zélés. Non, je ne crois pas. Mais le fait que ça se répète régulièrement, pourquoi ils ne sanctionnent pas ces zélés qui sont la base de cette bassesse? C'est ça que je déplore aussi, Gauthier. Pourquoi ce silence aussi du côté de la première dame? Il n'y a pas de sanction dans son entourage. C'est ça que je déplore. Tu sais, Gauthier, regardez un peu l'image de la première dame Denise Nyakeo. La très distinguée maman Denise Nyakeo. Regardez les actions que cette dame a menées. Regardez de moins en moins les raisonnements de cette dame. Tout ce que tourne autour d'elle, ce sont des insultes, des corporages. Écoutez, toutes les fois que la dame ouvre sa bouche pour parler, tu sens l'intelligence, tu sens la sagesse. Et regardez les services de communication de la première dame. À une certaine période, on disait que les services de communication de la première dame étaient meilleurs que celui même de la présidente de la République. Très bien, fermons la parenthèse. Excusez-moi, c'est important. Lorsque vous regardez les actions comme Excellencia, mais c'est incroyable. Ce sont des choses qu'on n'a pas vues. Lorsque vous regardez les initiatives comme Plus forte, l'autonomisation de la femme, lorsque vous regardez la pétition contre les investissements dans le domaine de la santé pour lutter contre certaines maladies, ce sont des actions. Elle a même récemment elle a initié la pétition sur les génocostes. Voilà, et la pétition sur les génocostes. Tu sais que ce sont des actions réfléchies avec une communication sérieuse. Merci. C'est une dame sérieuse, une dame de qualité. Mais voir ces gens-là, ces noms-là être cités, ou aux autres na TikTok boye, et il balance même ces audios-là. Ah non, ah non. Mais les audios fuitent à tout moment à la présidence, ce n'est pas l'entourage de la première dame. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'elle mette de l'ordre aussi dans son entourage. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Je sais que, je vais citer par là, la parole doit pour tourner. dire que la première dame doit nettoyer son entourage. Très bien. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, la Bible dit quoi? La Bible dit, faute de bois, l'effet s'éteint. Les gens, des gens mal éduqués en Europe là, il faut continuer à insulter. La meilleure des choses à faire. Voilà, c'est ça le problème. Merci beaucoup, Nico Faye. S'il vous plaît, vous avez épuisé votre temps. Nico va parler. Allez-y, 30 secondes. La meilleure solution, s'il vous plaît, cher estimé. 30 secondes, allez-y. La meilleure solution, c'est laquelle? Ce n'est pas que ceux qui sont autour de la première dame prennent l'argent pour aller donner à ces autres TikTokeuses et TikTokers-là de continuer à insulter aussi les autres au motif qu'ils défendraient la première dame ou le président de la République. Non. Faute de bois, l'effet s'éteint, comme la Bible le dit. Merci beaucoup. Soit on mène des actions en justice, s'ils ne supportent pas ça, soit carrément ils laissent et ça va s'éteindre. Merci beaucoup. Alors Nico Faye, des chefs de l'État, alors que l'opposition, la société civile attendait l'ordonnance convoquant le dialogue. Non, lui annonce une adresse à la nation, mais aussi il a dit qu'il va ici aller au dialogue, mais pas le dialogue que le pays a connu. Ça sera un autre dialogue, format Tshisekedi. Bon, je placerai un mot par rapport à ce que vous venez de dire, parce que je commence à m'élasser de cette histoire de dialogue. Oui, mais c'est l'actualité. Non, cette histoire de dialogue. Et
Vous avez vu comment Charles Quint a eu du mal. Là, cet argent sort de quelle caisse? L'argent que l'on distribue. Les régimes ne le considèrent pas tel qu'il est là. Est-ce qu'il a déjà reçu 10 000 $? Il te dira pas, ça c'est la télé. Mais, il est dit, revenons écoutez, mais je vous pas de dis, fixation sur Charles Quint. je vous dis, le régime est en train de piller les caisses. Les caisses sont en train de saigner. L'argent que le régime est en train de distribuer par le temps qui court pour convaincre des gens, les gens à se taire, les gens à faire série. Vous verrez dans le prochain jour, beaucoup de bouches vont se taire. La mission que le régime s'est assis. Notamment la bouche de Nico Faye. Arrêtez. Vous allez aussi vous taire bientôt. Arrêtez. Ce que je fais, c'est une dénonciation. Et c'est l'argent de qui? C'est l'argent des contribuables. La preuve en est que nous sommes les 18. Les fonctionnaires ne sont pas payés pourquoi? Ils ne sont pas payés pourquoi? Ils attendent le salaire de quel mois? De Kinshasa, sans parler de l'Interland où certains accusent 3-4 mois. Les fonctionnaires. Entre-temps, le régime distribue de l'argent. Des milliers. Des milliers. Au moment où on vous dit. Mais cet argent-là, il y a la rubrique Nîmes. Mais c'est la question qu'on leur pose. C'est l'argent qu'on pille là. Il y a une rubrique TikTok d'influenceurs. Non, c'est question de toi. Et on appelle tel DG. Dans votre cas, vous avez combien? Tu en as 3 millions. Et on n'a pas encore payé. Non, tu en as un bongo. Toi, tu trouves normal. Mais les méthodes ici, on a décrit ça sous Kabila. Tu trouves normal. Mais il y a moins lui payer les gens du 15 à 15. Ces méthodes ici. Oui, mais lui payer les gens chaque le 15. Ces méthodes ont repris. J'ai dit ceci. Ils puisaient dans les caisses de l'État. Oui, puiser. Quand on puisait hier, mais comment expliquer les fonctions étaient payées du 15 au 20? Je me rappelle de la phrase magique de Papa Etienne Tshisekedi. Oui. Il faut rendre les entreprises publiques apolitiques. La communication du temps de Kabila n'était pas vraiment dans des bêtises comme ça. Non. C'était une communication réfléchie où on présentait des actions. Avec un Jamaïca Samba qui nous faisait rêver. Et pas seulement avec lui. Les 5 chantiers. Ce n'est pas les autres. Non. Top Congo aussi a fait ses travail à son Kabila. C'est ça, non. L'organisation. Ça, c'est... L'organisation. Koudouaka Songo à la présidence, tout ça. Nous ne sommes pas dans des mines de diamants ou à Katekelaï ou bien. Non. Ou bien à Chinchankou, non. À Mibale ou bien à Bokobo, non. Ça, c'est la gestion de la République. Désorganisation totale. Dysfonctionnement total. Je vous pose la question. Et à la base, c'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base, c'est dysfonctionnement? Les billets verts qu'on distribue, c'est l'agent qui devrait payer les agents fonctions de l'État. Tu trouves normal. D'un côté, on vous dit, les régies financières sont allées au-delà des assignations. On se comprend. Et on les acclame. On acclame. Mais ceux-là qui ont fait ça, on ne leur paye plus. La prime de rétrocession. 3, 4, 5 mois. Comment vous expliquez cela? Comment vous pouvez expliquer cela? Chacun vient de dire des choses gravissimes sur ce plateau. Lorsqu'il dit, comprenez comment il y a un problème de transport. Mais pourquoi il y a un problème de transport? Qui a empêché à l'État de doter aux entreprises de transport le bus? Qui a empêché? Comment expliquer qu'on crée un établissement de l'État par l'État lui-même, qu'il n'y ait pas un garage d'entretien, mais qu'on ait sous les arbres au palais du peuple? Très bien, revenez à la question. Prenez la question. Faire ça, mon frère? Dernier virage. Prenez la question. Le garage est sous les arbres, comme en Djili, comme à Kakasavou. Et puis on dit, on a amélioré. Ils n'ont pas de parking. Mais les gars, ils sont à Sakadima. C'est sous les arbres au palais du peuple. C'est pas possible. Il faut défendre quoi? Le transport, c'est le secteur primordial de l'État. Transport public. Parce que les agents de l'État qui arrivent en retard, un manque à gagner pour les trésors publics. Tout ça, bon. Allez-y, revenez à la question. Non, il y a 20 millions. Mais qu'est-ce que l'État fait aussi pour suivre le rythme démographique? C'est ça, gérer. Gérer, c'est prévoir. Ah. Merci. Bon, j'aurai le pouvoir dans ce pays. Vous verrez comment le pays va se poser. Adresse à la nation. Alors, adresse à la nation.
Alors que les gens attendent l'ordonnance. Retenez ceci. Quelles que soient les gesticulations, le régime est dans une logique. Retenez ceci. On ne peut pas négocier avec les gens avec lesquels vous êtes en bon terme. On négocie avec les gens avec lesquels vous n'êtes pas en bon terme. C'est-à-dire, le Kinshasa doit dialoguer principalement avec ceux-là qui ont pris les armes. Parce que ce sont eux les problèmes. donc C64, ils sont en bon terme avec Cette véreuse et accommodante opposition-là, arrêtez-nous ça. Pourquoi je vais créer un parti politique? Je suis décidé. Prenez mon numéro, contribuez. On en a marre avec ces jets de cache-cache chimiques et jours. Non, mais ce que vous dites, c'est grave. Donc, la C64 arrêtez-moi avec est cette en bon terme avec Kinshasa. Arrêtez-moi avec cette véreuse Donc, accommodante. ce n'est pas de l'opposition. Vous donnez raison à ceux qui disaient que c'est la fabrication du Tshisekedi. Pourquoi moi j'avais refusé d'intégrer ce son? Parce que je connais ces figures-là. Je connais ces figures-là. Personne ne peut me donner la leçon de l'opposition au Congo. De tous ces gens-là. Ils jouent les jeux de Tshisekedi. Arrêtez-nous ça. Oui. Vous avez la marche demain. Vous voyagez aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui est aux côtés de celui que vous opposez. Mais c'est une marionnette de Kinshasa. Mais vous allez le voir. Un président d'un pays souverain. Il n'y a pas de pays comme il n'y a pas de président comme ça. Il n'y a pas de pays comme ça. Allez-y. Attends, il n'y a pas de président comme ça. Allez-y, on va prendre les derniers virages. Attends. Allez-y. Est-ce que si on vous pose la question, et tonton Charles Quay, le président burundais, a-t-il des troupes aux côtés de Kinshasa ou pas? La réponse est connue du grand public. Allez-y. Alors, et puis, donc, vous abandonnez... dialogue, ça serait avec la M23 et l'AFC. Non. Qu'on ne s'entête pas. Si vous voulez la paix, la réunification du pays, le plus vite, il faut qu'il y ait un dialogue où tout le monde se retrouve dans une seule cellule, pas de manière disparate. C'est-à-dire, l'opposition accommodante de Kinshasa, dans la salle, la société civile dans la salle, les personnalités dans la salle et les représentants des rebelles dans la salle. Merci beaucoup. Dans un pays étranger. Pas à Kinshasa. Pas à Kinshasa. Attends, réfléchissons. Chutez rapidement. Pensez-vous que, admettons que vous acceptez un dialogue avec le rebelle, mais vous dites que non, que cela se tient à Kinshasa. Vont-ils venir à Kinshasa? Ils ne vont pas venir. Il faut que cela soit préparé dans un pays neutre pour qu'elles soient aussi assurées sur les garanties de leur sécurité. Mais vous diront qu'avec les rebelles, ils parlent déjà Doha à montrer, ça ne les concerne plus. Des manières disparates, nous n'allons pas évoluer. Merci beaucoup, le message est passé. Alors, le dernier virage de l'émission, il ne reste que 5 minutes, on va prendre 2 minutes, respectons l'état s'il vous plaît. Le 15 septembre, C64 ne veut plus reculer, mobilise cette fois-là devant les palais du peuple, alors qu'on attend la rentrée parlementaire. Donc c'est pour dire que la guerre est partie, ou les duels est parti, Kinshasa contre plutôt les régimes contre la C64. Est-ce qu'avec autant de reports, ils seront mobilisés cette fois-ci? Je suis vraiment attristé d'attendre sur ce plateau, d'entendre Nico qualifier l'opposition de Kinshasa d'opposition accommodante. Prenez le cas d'un homme comme Martin Fayulu. C'est votre type, hein? Oh, qui est le type du pouvoir. Soyons sérieux, hein, Nico. Nico, soyons sérieux. Nico, soyons sérieux. Oh, au sein de l'opposant farouche. On connaît ces jeux-là. Il avait Tshisekedi. Oh, attends, on connaît ces jeux-là. Au sein de toute l'opposition là, quel est l'homme de valeur? L'homme qui a la légitimité au sein de l'opinion nationale dans l'opposition comme Martin Fayulu. Tu peux me citer une seule personne, un seul acteur politique. Je peux répliquer. Qui a la crédibilité. Oui, citez-moi les noms. Citez-moi les noms. Moi, je te réplique. Citez-moi les noms. Non. Oui, mais tu as répliqué. Je te dis ceci. Ouais. Comment appelle-t-on l'acte pour un président d'un parti politique et d'un recoupement d'interdire à ses membres d'aller aux élections, de ne pas d'aller aux élections et que lui-même par après va seul?
Comment peut-on appeler cela en politique? Bon, écoutez, comment peut-on appeler cela en politique? Tu m'as posé la question, oui, je te réponds. Je te réponds en disant ceci. Je n'aimerais pas ici entrer en détail. Non, nous sommes là pour les détails. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Détaillez. J'ai compris ce que tu as dit. Sur les décisions qui ont été prises, les options fondamentales prises au sein de l'ECID et la MOCA. Parce qu'il y a eu des réunions au sein de la MOCA. J'ai suivi la dame qui était porte-parole de ECID, Chantal Mobomni, qui a expliqué tout ça. Elle est où maintenant? S'il vous plaît. Qui a expliqué que cette décision-là, c'était des décisions prises au sein de leur famille politique. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne peux pas entrer en détail sur ces options-là. Revenons à la question. Alors, mobilisation après deux reports. De l'opposition aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Qu'on ne se vale pas la face. Et j'ai toujours eu peur. Je me suis toujours dit que Fayulu sera trahi d'ici là par ses opposants-là. Il subira le sort de Etienne Tshisekedi. J'ai toujours pressenti ça. Quelqu'un qui est resté strict. Mais lorsque Fayulu est allé rencontrer Félix Tshisekedi, on l'avait traité de tous les noms ici par les gens qui ont pris les armes pour tuer les Congolais, notamment Joseph Kabila avec l'AFC M23. On a critiqué Martin Fayulu aujourd'hui. Mais j'ai vu lors des actions qui ont été menées ici, lesquelles ont amené Tshisekedi à finalement lever l'option de ces dialogues. On a vu des gens féliciter C64 et ainsi de suite. J'ai vu les gens féliciter C64, notamment les gens de Sauvons le Congo. Les José Makila, ils sont intervenus à maintes reprises pour soutenir les actions de C64. Alors qu'ils critiquaient Martin Fayulu lorsqu'il a été voir Félix Tshisekedi pour lui dire il faut un dialogue qui sera sous l'égide de la Senko. Ça, c'est l'histoire récente de ce pays. Très bien. Et Martin Fayulu a aujourd'hui, je n'aimerais pas parler de son âge. Ne privatisez pas les débats. Tout ça, et qu'il n'a pas encore occupé un poste de responsabilité dans ce pays. Ce qui m'a toujours fait mal. Parce qu'à son âge, vu la lutte qu'il a menée dans ce pays, il aurait pu occuper, mais peut-être c'est son sort. Mais aujourd'hui, je peux dire, en tout cas sans peur d'être contredit par notamment Nico, qui reconnaît la valeur de cet homme de Martin Fayulu. Je l'ai toujours dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a fait beaucoup d'émissions avec toi. J'ai toujours parlé de Martin Fayulu parce que c'est un homme de qualité. Alors, est-ce que la C64 sera mobilisée avec autant de reports? La C64, les 15 ils seront à la hauteur de la mobilisation. Depuis un certain temps, en tout cas, cette opposition-là, qui était qualifiée de l'opposition de pété, on a vu que là, les lignes ont commencé à bouger. Voilà pourquoi, moi, je me posais la question, mais si les acteurs politiques de l'opposition peuvent être en mesure aujourd'hui de faire bouger les lignes comme ça, à tel point que Tshisekedi, qui avait, en tout cas, je ne dirais pas j'irais, mais qui avait décidé de ne plus accorder beaucoup d'importance, même s'il y avait quand même une ouverture à ces dialogues-là, puisse aujourd'hui accepter à cause de quelques actions de l'opposition sur le terrain. Je me posais la question, pourquoi Kabila a accepté d'aller prendre les armes? Lui qui était ancien président dans ce pays, il aurait pu rester au pays et continuer à mobiliser la population avec la crédibilité qu'il pouvait avoir, avec l'aura qu'il pouvait avoir, sillonner toute la République et mener une opposition dure. Parce que moi, je me dis que si l'opposition dans ce pays parvient à chauffer à blanc l'opinion, amener l'opinion à un certain degré de conscience pour se prendre en charge et contre les pouvoirs, Tshisekedi va reculer parce qu'à travers le monde, il n'y a aucune armée puissante plus que les peuples. Ça n'existe pas. Et le 15 septembre. Maintenant là, le 15 septembre, si tu sais très bien, Gauthier Sey, que moi je suis partisan de la 4e République. Donc, je soutiens les changements de constitution. Pas pour qu'une personne qui serait une personne messianique ou christique qui
amènerait les pays au niveau, c'est pas moi, des États-Unis ou les PIB de la Chine. Non, parce que je pense que pour la République démocratique du Congo, il nous faut un régime présidentiel. Et c'est ce régime-là qui est vraiment enfoui dans les subconscients des Congolais. Très bien. Alors, le 15 septembre, ils seront mobilisés avec autant de reports. On va voir ce qui va se passer, mais Tshisekedi a déjà démontré les signes d'ouverture. Il a annoncé depuis Gabon qu'il va s'adresser à la nation pour... mais les gens attendent l'ordonnance. Non, les gens vont s'adresser et puis signer l'ordonnance. Ça, c'est clair. Bien. Donc, s'il le fait avant cette date-là, je ne verrai pas l'importance des manifestations qu'il compte faire sur le terrain. Donc, voilà. 30 secondes avec ces affrontements qui ont repris alors que pour Tata Cardinal Ambongo, il voulait un climat d'apaisement de part et d'autre. Est-ce qu'il s'est senti trahi? Moi, je dois te dire ceci. Les dialogues aujourd'hui, j'ai suivi Fayulu qui disait qu'il faut des Nanga, il faut Kabila au sein de ces dialogues-là. C'est un dialogue cheval de Troie. Parce que Nanga est en train de discuter. Nanga et Kabila discutent avec Tshisekedi à travers le processus de Doha. Merci. Ce n'est pas un secret. Merci beaucoup. Joseph Kabila est dans l'AFC23. C'est lui le cerveau moteur de l'AFC23. Merci beaucoup. Estimé confrère. Excusez, je termine par là. Lorsque Tshisekedi discute avec Joseph Kabila et avec l'AFC23, il discute indirectement avec Kabila et le Rwanda discute avec Tshisekedi dans le processus de Washington. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que les Nanga, qui ne représentent absolument rien, la FM23, parce que nous savons tous que les militaires qui se battent à l'Est, qui font face au FRDC, ce sont les militaires rwandais. Merci beaucoup. Un Nanga qui ne représente rien dans ce conflit ici, parce que marionnette du Rwanda, Tshisekedi discute déjà avec lui. Je ne vois pas pourquoi il peut venir dans un dialogue dialogue de Kinshasa ou processus de Kinshasa pour amener les revendications du Rwanda. C'est vraiment un non-sens. C'est vraiment un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Et comment on va récupérer Bukavu et Goma? Non, mais j'ai dit que Nanga et Tshisekedi discutent déjà à Doha. Merci beaucoup. Ils discutent déjà à Doha. Nico, ce n'est pas le fait qu'il le 15 septembre, la C64 a annoncé une manifestation devant le Palais du Peuple. Et je rappelle que ces caisses associent la rentrée parlementaire. Ils veulent boycotter, ça je ne sais pas, mais avec autant de reports, les deux précédents reports, seront-ils à mesure de mobiliser? Mais aussi, la dernière petite question, Tata Cardinal Ambongo voulait un climat d'apaisement avec cette confrontation sur terrain. Cardinal Ambongo s'est senti trahi, sa caution et Boirem Namaï. 3 minutes, on va dire. Ce que vous devez retenir est que Kinshasa tergiverse, que Kinshasa traîne le pas, les dialogues qui pourra donner la solution, qui pourra nous permettre de recouvrer le territoire national, c'est celui-là qui impliquera toutes les parties. Ça se fait déjà à Doha. Non, toutes les parties ensemble dans une seule cellule, dans la même maison, dans la même concession, pas de manière séparée. Comment? Expliquez-moi comment. C'est-à-dire une délégation du gouvernement de Kinshasa. Pour parler de quoi? Écoutez, avec Nanga, on va parler. Il est en train de conclure. Tshisekedi est en train de parler avec Nanga dans les projets. On est en train de conclure, s'il vous plaît. Ils vont encore parler de quoi? S'il vous plaît, allez-y, on n'a plus le temps. Arrêtez des histoires comme ça. Tantôt, vous dites, voilà comment je vous prends toujours au mot. D'un côté, Kinshasa ment à mon peuple qui ne va pas négocier avec ceux-là qui n'ont pas condamné le Rwanda. Comment? D'un côté, c'est ce qu'on dit. Le processus de Doha est connu. Que j'ai fini. Qu'est-ce que Kinshasa dit? On ne va pas, Antoine a dit, on ne va pas négocier avec ceux-là qui n'ont pas condamné le Rwanda. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dans un dialogue de que j'ai fini, sinon. Oui, tu m'as beaucoup interrompu. Il est en train de conclure, s'il vous plaît. Allez-y. Vrai ou faux? Vrai. Nous, Kabila est le chef de l'AFC23. Ouais. Mais entre-temps, ils sont avec une délégation du M23 en train de négocier. Ce n'est pas une contradiction? Non. Quand vous Kabila se cache, c'est connu. Non, j'ai dit ceci.
Nico, attends, non, je parle de quoi? Tu fais vraiment apparemment aujourd'hui tu as pris la décision de perturber. Hein? Non, Nico, tu fais vraiment... Aujourd'hui tu es venu avec la décision de perturber. Allez-y, concluez. Laissez-les finir. J'ai dit ceci, je relève vos contradictions. Il est en train de conclure, s'il vous plaît. Je relève les contradictions de Kinshasa, qui vous mettent vous-même mal à l'aise. Vous ne savez même pas avoir un raisonnement cohérent. D'un côté, on fait croire aux gens qu'on ne va pas négocier avec les gens qui n'ont pas condamné le Rwanda. Vrai ou faux? Vrai. De l'autre côté, Kabila est chef du M23. Vous le dites vrai ou faux? Vous le dites. Mais comment vous négociez déjà avec le M23 avec celui qui n'a jamais connu le Rwanda? Vous dites d'un côté que vous n'allez pas négocier avec... Tu comprends un peu ce que tu dis là? Oui, j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Je me répète pour que tu arrives à comprendre. On n'a pas assez d'état, s'il vous plaît. D'un côté, vous affirmez que vous n'allez pas négocier avec les gens qui n'ont pas condamné le Rwanda. Kabila n'a jamais condamné le Rwanda. Mais pourquoi vous négociez avec eux? D'un côté, il serait le chef du M23. Nico, je vais... malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Attends, c'est mon temps. Tu as beaucoup perturbé. S'il vous plaît, laissez-les. Tu as beaucoup perturbé. On n'a plus assez de temps. Tu as beaucoup perturbé. Une minute, on va libérer l'antenne. Moi qui vous parle, je ne suis pas pour le dialogue. Je suis pour l'imposition de la... Mais on est d'accord, je suis d'accord avec toi. Non, attends. Mais vous nous faites perdre Je suis le temps. d'accord avec toi. Bounaga, c'est combien de temps? Je suis d'accord avec toi. 1491 jours. Donc, moi et toi, sur ces points-là, Attends. on est d'accord, Ndeko. Merci. Bounaga, c'est combien S'il vous d'années? plaît, une minute. Bounaga, c'est combien d'années? D'accord, Nayo. Vous faites quoi? Mais pourquoi on arrive maintenant à parler de dialogue pour moi? On arrive à parler de dialogue lorsqu'on est incapable, ou soit c'est la complaisance, soit c'est Ce n'est pas le pouvoir de l'incapacité. Kinshasa qui a voulu les dialogues. L'opposition ici... Mais vous faites quoi pour... Vous faites quoi Vous faites quoi pour nous retourner notre Bounagano? Merci beaucoup. Le message Vous est faites passé. quoi pour que nous puissions avoir la possibilité d'aller à Goma sans être inquiétés? Mais quand vous allez à Goma, là c'est normal. Comment ça? Merci beaucoup. Les officiels, 30 secondes, les officiels de libérons. Kinshasa pas des fois à Goma. Ils ont été à Goma. Les officiels de Kinshasa. Chutez, Alors, chutez, s'il qu'est-ce vous que nous plaît. disons? On vous pose la question. Le 24 janvier 2019, il y avait l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2026. Où est l'intégrité territoriale? À qui est-ce qu'on va demander des comptes? Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était là votre émission Nétique Presse. Rendez-vous demain avec d'autres invités sur la même chaîne. Au revoir.